Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre série Crise et remise en cause de la démocratie dans le monde au XXe siècle. Aujourd'hui, il sera question de la situation au Chili de 1970 à 1973. Nous verrons quelle crise ce pays a traversée durant cette période et comment la démocratie a pris fin. Tout d'abord, faisons une brève présentation du Chili. Le Chili, autrement appelé République du Chili, se trouve en Amérique latine. Il s'agit en fait du pays très long et étroit sur la côte ouest. Le pays est actuellement dirigé par M. Sebastián Piñera, homme politique conservateur. On y parle espagnol en raison des anciennes colonies et la capitale est Santiago. Focalisons-nous désormais sur un des sujets majeurs de notre vidéo. La situation politique au Chili de 1970 à 1973. Tout commence réellement le 4 septembre 1970, jour des élections présidentielles. Salvador Allende, candidat du Parti socialiste et appartenant à l'Unité populaire, est élu avec près de 37% des voix. Ses deux rivaux sont Jorge Alessandri Rodríguez, ayant séduit plus de 35% des votants, et Radomiro Tomic, ayant quant à lui obtenu un peu plus de 28% des électeurs. Les résultats sont très serrés et cela se fait ressentir au Congrès national dans lequel la majorité n'est pas écrasante. Le Congrès réclame même une seconde élection, mais Salvador finit par être élu dans ce climat de tension. Intéressons-nous à la coalition dont fait partie Allende, l'Unité populaire. Cette union est très vaste, on y trouve le Parti communiste, mais aussi la gauche chrétienne en passant par le Parti socialiste dont fait partie le nouveau président. C'est donc sous cette étiquette que le président chilien va mener une politique qualifiée de socialiste par certains, de communiste par d'autres. Dans son programme, Allende dit vouloir réformer l'économie, répartir les richesses. Concrètement, ce dernier va prendre un grand nombre de mesures qui, dans un premier temps, vont satisfaire les Chiliens. Parmi ces mesures, nous retrouvons l'augmentation considérable des salaires. Une augmentation de 40 à 60%, mais aussi la gratuité du lait et une réforme du système de santé. Allende va aussi réformer le domaine de l'entreprise en favorisant le salariat au détriment du patronat. Parmi les mesures très controversées, ressortira la nationalisation des grandes entreprises. Mais tout bascule en novembre 1971 avec la visite de Fidel Castro, qui à la tête de Cuba est le seul dirigeant communiste d'Amérique. Cela va poser problème dans les esprits dans un contexte de guerre froide qui, nous le rappelons, a pris ses débuts en 1947, opposant l'URSS à la tête du bloc communiste et les États-Unis à la tête d'un bloc capitaliste. Cette venue du Cubain au Chili va inciter le Pentagone et la Banque mondiale à couper les aides financières. Petit à petit, la situation va se dégrader au Chili. Il va y avoir une forte inflation et le pays va rentrer dans une grosse crise économique. Des manifestations vont avoir lieu dès fin 1971, notamment la manifestation des casseroles menée par des femmes. Le peuple va être désormais contre le président chilien. La tension va augmenter jusqu'au coup d'État d'Augusto Pinochet le 11 septembre 1973. Ce coup d'État va être très violent. Pendant une journée entière, le palais présidentiel sera accablé de bombes. Il sera mené par les forces armées du pays sous les ordres d'Augusto Pinochet. Après de longues heures de violence, d'assassinats contre les proches du président, la mort d'Allende est annoncée. Nous pouvons aujourd'hui confirmer qu'il est question d'un suicide. Pour la petite anecdote, certains aiment même pousser la légende jusqu'à l'arme du suicide, un pistolet que Fidel Castro aurait offert à Salvador Allende lors de sa visite. Le régime instauré par Augusto Pinochet va mettre fin à un système démocratique. Ce régime répressif et violent va commettre plein de crimes morbides qui seront par la suite jugés. Les images de cette dictature sont brutales. Des autodafés, des stades remplis d'opposants politiques tués par la suite. Mais il y aura aussi d'autres actes, qui ne pourraient être exprimés par des images. Des lâchers d'hommes très hauts au-dessus de la jungle, des tortures absolument atroces comme celle de Victor Jara à qui on a coupé les doigts de la main avant d'être criblé de balles. Il y aura une police qui tracera les opposants, 1 million de personnes vont s'exiler par peur. Pinochet lègue le pouvoir en 1990.
Le bilan de ce régime reste difficilement évaluable, en raison de contradictions dans les témoignages et de tous les crimes qui se sont faits dans le secret. Voilà, historiens et historiennes en herbe, vous voilà incollables ou presque sur le Chili.